Bon les gars, comme vous l'avez reconnu certainement, et juste derrière moi il y a marqué UTAC, on est à l'autodrome Minas Montlhéry. Un grand merci à eux franchement de nous accueillir. Moi c'est un peu un rêve de gosse, j'ai envie de dire. Je venais ici, j'avais 10 ans, j'étais waouh incroyable, il y a un anneau près de chez nous et tout. C'est le NASCAR en France. Non pas du tout. Présentation de la Focus, de ma voiture. Il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé, n'empêche. Il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé. Elle n'a rien d'exceptionnel non plus. Du coup, si je dois résumer, je suis un mec qui aime bien les japonaises, qui roule en Ford, donc marque américaine, mais qui n'est pas vraiment américaine parce qu'elle a été fabriquée en Allemagne, parce que c'est Ford Europe. Volant à droite, donc anglaise, avec un moteur suédois, parce que c'est un 5 cylindres Volvo. Donc Ford Focus ST 225 de 2006 que j'ai importé de UK il y a maintenant 3-4 ans. 5 cylindres turbo, et oui, c'est principalement pour ça que j'ai acheté cette voiture aussi, hein, parce que on va pas se mentir, la sonorité est très agréable. On vous mettra un petit extrait. C'est pas mal, hein? Elle chante un peu ton auto. Va le fermer. Elle est assez d'origine, il y a juste des JR, voilà, je sais Salim t'aimes pas trop, mais il y a des JR dessus, ça fait le taf, ça fait l'esthétique. Des petites bavettes, je crois qu'elle est rabaissée un petit peu à l'avant, c'est tout. Puis elle a surtout une ligne avec valve, donc une ligne KMS, inox, etc. Mais si on veut revenir aux origines, parce que beaucoup me connaissent avec cette voiture, il faut savoir que moi, de base, comme je disais, j'aime bien les voitures japonaises, principalement. Et c'est par le biais de ma Civic, donc ma première voiture, Civic EJ6 coupé, que j'ai rencontré le mec derrière la caméra, Johan. Je l'ai rencontré, on s'est rencontré sur des rassos. Premièrement, je crois, après, je t'ai vu à Carré Sénard parce qu'il avait un autocollant suprême sur sa voiture. Tu m'enverras la photo, je sais pas si on l'a encore. Parce qu'il avait une EK4, c'est ça, EK4 que tu avais? Type S F1. Type S F1, voilà, importée de Suisse, elle était très belle. Et bah forcément, vous connaissez les gars, on commence les voitures, on a le permis, on va dans les rassos. Bah forcément, on va vers les gens qui ont un peu les mêmes voitures que nous, hein, c'est ce qu'on disait dans les vidéos précédentes. Donc forcément, on s'est rapproché. Et puis en plus, j'ai vu qu'il avait des JR15 chromés. J'ai dit, waouh, ça pète et tout. Du coup, j'ai acheté des JR15 aussi parce que je l'aimais trop ce qu'il faisait. Du coup, ouais, je l'ai un peu copié, j'avoue. Mais moi, j'avais une coupée au moins, tu vois, c'était plus stylé parce que la hatchback, ouais, c'est bien, mais voilà. Moi je voulais le côté américain du coupé, tu vois. En plus c'était une Honda américaine, hein. C'était Honda Made in USA. Moi je suis matrixé, hein. Ma veste elle est Made in USA, mes chaussures sont Made in USA. Du coup j'ai eu ça, j'ai fait un bas moteur dessus. Du coup je l'ai vendu dans l'état, une bouchée de pain. Maintenant ça vaudrait 6 000 € parce que maintenant les voitures valent toutes cher. Alors je l'ai vendu 1500 dans l'état, tu vois. Et du coup 1500 € en poche, j'étais là, bon je fais quoi? Je dis bon, il n'y a pas grand chose en France, j'ai pas envie d'acheter une Clio 2, j'ai pas envie d'acheter un truc lambda. Donc je me suis porté vers l'Angleterre, donc j'ai importé première fois une Honda Accord CL9, du coup avec le K24, que j'ai payé 1500 €, donc au final j'ai acheté la voiture avec l'argent qui me restait. Et franchement c'était une chouette caisse. Je voulais faire un projet un peu stand dessus, je l'ai jamais vraiment fait, puis au final je l'ai revendu, j'ai acheté une phase 2 parce que je préférais la phase 2. Donc 2 Accord CL9. Toute UK, parce qu'à partir de ce moment là en fait j'ai acheté que des voitures en Angleterre, donc celle-ci c'est ma 12e que j'ai importée à peu près. Donc si vous avez envie d'importer une caisse, vous avez besoin de conseils, même si maintenant ça a changé, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte perso, je ferai un plaisir d'y répondre. J'ai eu une MX5 après, une MB. Alors c'était la version de base les gars, mais franchement elle était vraiment chouette, hein. Elle était vraiment chouette, NB 1,6 litre, c'était plutôt cool. Pareil, j'ai eu une Twingo 1 comme ça pour me faire déplacer, blablabla, petite voiture. Fiesta ST 150, donc j'avais déjà acheté une Ford à l'époque, donc c'était vraiment chouette. C'est les versions de 2006. Avec les jantes blanches, ça faisait très réaliste et très cool. Ensuite, je crois à un moment j'ai eu une Clio 2 RS que j'ai gardée genre un mois, mais c'était une merguez. Clairement c'était une merguez, j'avais pas fait une bonne occasion là-dessus. Après j'ai ramené une EP3 Type R pour quelqu'un de ma famille. J'ai ramené la Prius d'Axel, hein. Ouais, Axel qui a la Supra que vous connaissez, il a aussi une Prius les gars. Bref, je lui ai ramené d'Angleterre aussi. Bref, j'ai fait pas mal d'importations. TT MK2 aussi, 3 litres 2 V6, enfin VR6. La MK2 et j'ai ramené après la MK1 aussi en dernièrement.
Et puis voilà, c'est à peu près tout. Peut-être que j'ai oublié une ou deux caisses, mais bon, c'est le principal. Et puis celle-ci, du coup, je l'ai importée avant le Brexit, fin 2019. Avant le Covid, avant le Brexit et avant le Covid, en fait, c'était vraiment la période. Donc franchement, bah, vous en doutez bien, les RHD, super prix. Hein. La voiture, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, elle marche plutôt bien. Franchement, hyper agréable à conduire. 5 cylindres, hyper souple, 2,5 litres, ça va tout seul. Normalement, elle est d'origine. Niveau carto, etc. Après, j'ai la ligne et l'admission, mais bon, voilà. Il y aura le débat de l'admission qui fait perdre des chevaux ou pas, parce que ça respire de l'air chaud. On vous voit venir, hein, on vous voit venir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elle doit faire plus de 225, parce que déjà, tu as un gros échangeur, etc. Franchement, je sais pas, les gars. Donc, si vous avez un contact, quelqu'un que vous connaissez qui a un banc de puissance, pas loin dans le 77-91, ça serait cool. Et franchement, je pense que je vais la passer au banc pour voir tout simplement les chevaux qu'elle sort, parce que juste par curiosité quoi. Sinon, bah, voiture très pratique, hein, c'est la voiture qui fait le transport, quoi, j'ai envie de dire, enfin le transport de matos. Quand il y a le rasso, c'est les plots, la glacière, les boissons, les matos de cam, parce qu'on a des mecs comme Johan qui a une 14. Je peux pas le mettre dans mon coffre et tout, je vais toucher mes ailes. Regarde, elle est là-bas en plus, là, on voit l'arrière. Ouais, il veut te dire quelque chose. Je t'emmerde. Ouais, tu m'emmerdes, ouais, c'est ça. Non mais voilà, voiture très pratique, grand coffre, j'ai des valves, donc c'est super cool pour l'autoroute et les longs trajets. Elle consomme pas trop. Et puis bah si on veut ouvrir les valves et rétrograder, ouvrir les fenêtres, passer dans un tunnel, bah voilà quoi. Là c'est agréable. Projet potentiellement, même à 95%, qu'elle roule ici même à l'US Motor Show du coup en septembre. Je crois que c'est mi-septembre. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de la voiture? Est-ce que tu prendrais pas la caméra et tu me filmerais comme ça là? Comme ça là? Comme ça, c'est Spielberg. Eh, mec, c'est Hollywood pour la police d'Hollywood. C'est Hollywood à l'UTAC. On filme pas toi aujourd'hui, hein? Ça fait quoi de pas se faire filmer? Non, on ne filme pas moi. On filme pas ta voiture? Parce que c'est pas le centre du monde ma voiture. Ouais. Elle est là en plus. Oh là là, qu'est-ce que tu leur montres? Attends, oh là là. Qu'est-ce qu'on va voir? T'as le droit de leur montrer. Est-ce qu'on irait voir un détail? Ça. Oh. Pas plus. Et en plus elle est sale. Eh. Tu veux le caméraman? Eh, si c'est mal filmé, c'est ma faute. Spammez-le en commentaire, ce sera de sa faute. Fumez. Vous mettez Johan, c'est un bâtard. Parce que. Hein? Quoi? Tu vas faire quoi? Bon allez, viens filmer ma caisse. Allez, allez, prends la cam. Le coffre, regardez, vous remarquerez la voiture technique avec tous les plots pour le rasso. Hein, voilà. On le disait en plus. C'est vraiment la safety car de Midnight, tu vois. Let's go! Beau sticker. Midnight. Voilà. Mais il est où ton volant? C'est une volant à droite, c'est une RHD. Oh là là les rageux diront c'est de la merde, ça, voilà, blablabla. C'est très bien. Donc je suis un rageux là. J'habite dans le 7-7 les gars, il n'y a pas besoin de... Je suis un rageux. Voilà quoi. Hein. T'es un rageux toi? Moi je suis un rageux. Voilà. Tu peux faire un petit beaucoup à la Miura. Eh, c'est les copains. Voilà. Bon bref les gars, on va faire le tour. Là en plus on pourra voir ces très belles jantes dorées qui sont pas très propres et qui ne sont pas du tout neuves. Vous avez vu le vlog où on les pose? Oui, les pose. Ouais, je suis allé les chercher. D'ailleurs, putain, j'ai niqué mes goujons là. Bref, ah là là. Fallait que je mette un petit truc. Allo Drift Shop. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, jantes JR 3 basique. Voilà, vous allez me dire c'est nul, c'est bien. Écoutez, tant pis. Hein. Moi, bon, ça fait le taf. Frein à disque EBC avec plaquette Red Stuff que j'ai acheté d'origine. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours avec, mais elles sont encore en super état. Je pense que je les boufferai. C'est un peu chaud quand même. Bah oui, on a roulé. On n'a pas encore roulé sur l'anneau, on le fera après, mais bref. Je pense que je les fumerai quand je ferai le tour du circuit. À l'US Motor Show. À l'US Motor Show, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a un joli intérieur cuir. Voilà, donc là c'est le volant qui n'est pas du tout là. Le premier sticker qu'on a sorti. C'est le tout premier. Hein? Ça c'est l'OG ça. Que j'ai designé, putain. C'est ça, exactement. Mes premières heures sur Photoshop. Exactement. Dans l'intérieur c'est plutôt ça, c'est très fonctionnel, j'ai petit CarPlay et tout, c'est chauffant, les semi-baquets Recaro en cuir, c'est cool. Bonne option, c'est assez rare sur ces voitures là. Ah ouais? Ouais. Et Recaro. Recaro, yes. On aime bien Recaro dans la Midnight. Après, en vrai esthétiquement elle a pas grand chose, j'ai une extension de spoiler Maxton. Ouais, c'est pour plaquer ta voiture au sol quand tu roules vite. C'est pour faire le NASCAR sur la pour faire le NASCAR, merde. En vrai, voilà, moi j'aime bien le style un petit peu street radical là. Ouais. Parce que c'est pour ça que je lui ai mis les bavettes, c'est un game changer je trouve les bavettes. C'est le premier modif que j'ai fait, c'était ça. Ouais. Double sortie. Bon, elles sont un petit peu bancales.
Bref, on s'en fout. C'est pas toi qui les as posées, tu t'en Non, fous? c'est pas moi qui les ai posés, elles ont de l'âge. Link KMS, Ouais. donc j'ai juste pas le collecteur, mais j'ai tout après. Decata, Inter. Du coup, j'ai une ligne qui est en quasi libre. Ouais. Et l'autre sur silencieux. Donc j'ai une petite valve, une petite télécommande, c'est super cool. Côté droit, la même chose que le côté gauche, hein, je vous apprends rien. Sauf que le volant, il est là. Voilà, sauf que le volant il est là. Ouais, c'est ça, c'est déflecteurs de vitre, c'est trucs classiques Ouais. quoi. Ça, en vrai, moi je trouve ça très très stylé. C'est très très pratique Ouais. en vrai. Pour Ça joue énormément. un peu ouvrir tranquillement, c'est très cool. On a le beau pare-soleil, Midnight Society, C'est si vrai tu peux aller filmer, ouais. Qui a été fait par Monsieur Kevin, hein, qu'on ne Let's présente plus, à chaque fois on va go. parler de lui de toute façon. Ah oui, t'es du bon côté pour la Attends. démarrer. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Non. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Ah, est-ce qu'il te faut une clé technique? Ça c'est la clé, tu vois comme dans l'Aveyron, tu peux débrider la voiture en fait. Ah Dans ouais? l'Aveyron, t'as une petite clé sur le côté et tu peux monter à 400 km/h. Bah moi c'est ça. Ah ouais? Pas du tout. Ah, C'est merde. juste en fait, Moi, je sur, m'attendais à prendre les 400 voilà, km/h sur les Ford de ces années-là, vous êtes obligé d'avoir une clé pour ouvrir le capot. Ouais, et Vous verrez mon petit Ford en carbone, qui est du Ouais. vrai carbone. que tu t'es mangé les bonbons, il t'est pas arrivé une galère avec ça une fois? Si. Bah en fait ça, le problème c'est quand ça casse, Ouais. bah vous êtes... Tu peux plus ouvrir sans, Voilà, donc j'ai dû démonter tout le pare-choc sans ouvrir. sans mettre de Et coups de sans trop, disqueuse. sans trop péter les plastiques, parce que vous connaissez les plastiques, une fois que c'est pété, c'est pété. Voilà. Hein? Et en plus, il a du carbone. Ouais, enfin ça oui. Après ça si tu veux le voler, tu peux le mettre sur ta 14 ans. Oh, Je merde. sais pas pourquoi mais il est un peu cassé. Enfin, faut pas le Aïe, dire, aïe, aïe, aïe. me le volez pas vraiment s'il vous Ça plaît. va. Je suis sûr, que- dans 2 semaines, tu l'as plus. Non, il y a bien un mec en Ford qui va passer par là, il va dire, oh mais tiens, je vais aller voir sur le ratio de la minette, je vais péter un petit... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un 2JZ. Non, C'est un 2JZ. alors le moteur est pas très propre parce qu'on s'est pris des pluies du Sahara. Hein, Ouais. Merci. Merci Sahara. Merci le Sahara. Il y a un petit peu de corrosion sur les colliers, vous ne ferez pas attention. De toute façon, Johan il va m'en offrir pour mon anniversaire, il m'a dit qu'il me les changerait. Particularité, 5 cylindres. Ici, je sais pas si on verra, il est marqué Volvo, donc c'est bien un moteur Volvo. Est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est pas grave si on le voit pas. C'est un croirait, petit moteur hein. Volvo. Ouais, 5 cylindres turbo Volvo, 225 chevaux d'origine. C'est pratiquement le même moteur que les RS, mais il y a des pièces qui sont forgées ou pas. Enfin, voilà, les experts diront en commentaire, sinon je vais me faire lyncher. Admission, du coup, avec un cône KN. Donc là, pareil, les experts vont me dire. Mais c'est un malade, Il aspire de l'air chaud. Il aspire l'air chaud, c'est pas bon pour son moteur. Oui, je sais, c'est pas terrible. Mais la voiture, je vous avoue, elle roule pas non plus énormément. Non, puis tu cherches pas les perfs. Non, mais c'est cool. Mais après, c'est vrai que pour septembre, pour peut-être faire le circuit, Tu vas peut-être lui remettre la je vais boîte à air. peut-être, non pas la boîte à air, mais je vais peut-être dire, les gars, venez, on fait une cloison Ah ouais, pour faire un truc, tu vois. un truc propre. Parce que là, l'air frais arrive par là quand même. Ouais. En fait, c'est l'ancienne boîte à air, elle est arrivée ici. Donc bref, vous remarquerez qu'il y a des jokers partout hein, Ouais. pour les fans de DC Comics. C'est pas moi qui l'ai fait, même si en vrai bah, c'est cool. Il y en a peut-être un peu trop, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est les Anglais, les gars. Ils ont un tuning Je sais capable. pas si vous avez vu le Ford Fair là-bas, je crois que je sais plus où ça se passe, mais c'est peut-être à Silverstone, un truc comme ça. Le Ford Fair, c'est n'importe quoi, ils ont tous des trucs comme ça. Ah ouais? Ouais, ils ont tous des customs de zinzin. Je vous mettrai des images, mais les Anglais sur les Ford, c'est des malades. C'est des malades. Donc en fait, Hydro-Dipping, n'empêche, ça fait 5 ans que c'est là. Mais Ouais, ça c'est bouge pas, hein. hyper doux au toucher. C'est un peu sale, mais bon, voilà. Ouais, bah. Mais en tout cas, il y a juste sur le cache cubi où ça commence un petit peu à partir au niveau des vis. Ouais, des zones de haute Voilà, température. de température où c'est humide, etc. Mais sinon, c'est plutôt cool. Pareil, sur tout ce qui est calandre. Donc c'est de l'imitation carbone. Mm. Après, tous les plastiques ont été repeints en noir. Parce que ça vieillit très mal sur ces voitures-là. Ça devient gris dégueulasse. Quoi. Ouais, le plastique, hein. Ouais, voilà. Et après, bah, vous avez l'hydro-dipping partout sur tous les plastiques en fait. Ah, tous les plastiques, c'est du dipping. Ah, moi je pensais Bah, que t'étais riche tout. Non, et que t'avais mis du carbone. non. Ah, t'es. Mais je suis pas riche parce que je vais acheter une voiture en Angleterre. Ah, bah oui. Ça, c'est le commentaire principal. Ouais, c'est vrai, t'es pauvre. Ah, c'est un RHD. Ah, il est pauvre. Ah, il est pauvre. Ah, Ah, il est pauvre, mais une voiture de j'en ai dingue. rien à foutre. Ouais. Voilà, j'en ai rien à foutre parce que pour l'instant, c'est ma caméra qui filme. La Ouais. caméra, ça coûte pas 10 €. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, on dit rien. Ah, c'était le coup de gueule. On dit rien. C'est un bon daily, ça fait le taf. Ça tue. Elle est C'est un fiable. daily performant, du moins qui daily 220 chevaux? Oui, alors après, je daily, je roule pas beaucoup, encore une fois. Mais Oui. au moins, elle est fiable, elle coûte Non, pas non, cher. moi j'aime beaucoup. C'est très convenable. C'est très T'as un convenable. bon châssis, J'ai un bon châssis ouais, dessus quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. ça accroche le pavé. Ouais. Donc vraiment, c'est une caisse très très cool. Il serait pas temps de la rouler là? Parce que bon, on flex qu'on est sur un circuit, mais. Ouais,
va aller faire un petit tour. Ouais, on fait un petit Est-ce tour. que tu testerais pas de conduire? Oh, je suis chaud de tester le volant à droite. Hein? Par contre, passer les Tirage vitesses, D. ah là là. Alors, me sors pas la blague, oui, mais est-ce que c'est inversé sur la boîte? Non, bah non, la première est toujours parce que à ça, gauche. tout le monde me le dit. Hein. Ouais. Moi, quand je dis, ah, mais je conduis une voiture à droite. Ah bon? Mais la première, elle est où? Mais du coup, la première, elle est inversée. Mais du coup, les pédales, l'embrayage, il est à droite. Ouais, non, mais non. Non, les gars, ils vont pas s'emmerder à faire ça. Non, on va aller faire un petit tour. Hein. Allez, parti. on va aller faire un petit Après, tour. je le referme. Vas-y. Allez, on voit tout, mon copain. Ah, c'est marrant, hein. Oh là 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 là. Moi, j'arrive pas à tenir la caméra, mec. Ouah. Oh mon Dieu. Oh là là. Allez. On respecte la limitation, hein. Oh, putain, ah ouais? Ouais, je suis pile à 120 là. Oh la vache. Ah, tu montes pas avec la 14 là. Oh mon Dieu. Merci les gars, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ça. Putain de ouf. Oh la vache. Oh, frère, mais jamais je montais avec oh, Eh, ça bouge dans tous les sens. c'est génial. Waouh. Oh. Waouh. Eh les gars, c'est cool, hein. Oh, c'est un truc de ouf la note vitesse. Parce qu'en fait, en gros, quand on roule à Japan Car Festival, l'anneau il est pas pareil. Là, on a vraiment genre mur, ligne droite, mur. Il n'y a pas de détour ou de virage comme on a sur la grande boucle en fait. Donc là, t'es collé. Hein. Frère, avec une caisse qui fait 1000 chevaux, c'est quoi ici? C'est ouf parce que vraiment, genre la sensation que t'as. Bah en fait, t'arrives, t'es plaqué. Et pourtant, je pense que bah, je suis monté un petit peu sur le deuxième. Non, J'ai l'impression d'être monté haut. Ouais. Mais en vrai, on n'était pas si haut que ça. On n'était pas tout en haut. À Dienne, t'as que 230 chevaux, quoi, à peu près. Ouais. T'imagines une caisse qui, genre, qu'en sort 1000. Incroyable. Et qui respecte pas les limites de vitesse à 100, hein, parce qu'il y a aussi ça. C'est vrai que là, je pense que tu peux pas rouler, toi. Enfin, tu peux rouler. Ah non, mais moi j'arrache tout. là. J'arrache tout. C'est. Vous le verrez pas, hein. Je roulerai pas la 14 là-dessus. C'est sympa GoPro quand même. Hein. Tout le temps, ça bug. Tout le temps, ça bug. Donc GoPro, si vous nous passez par là, vous nous emmerdez. Voilà. Ou sinon, on arrête d'acheter leur matos. Parce que là, on a 1 heure pour nous, pas limité. Et à cause de vous, on perd du temps. De ouf. Batterie faible. Comment ça, batterie faible? Putain. Est-ce que t'essaierais pas le RHD? C'est à mon tour? Ça pourrait te servir dans la vie, non? Ah, je crois. Je monte dans l'auto du Seigneur. Putain, quelle frayeur encore. C'est toi qui fais l'assistant. Regardez les gars, on vous fait des beaux plans. Hein. Là tu conduis comme ta 14 là, ouais, je sais quoi ça? Bah attends, mais gros, je sais pas conduire un volant à droite. Non. Ça va, en vrai, vu que c'est un volant à droite, je suis en train de flipper. Bon, je flippe, je suis quelqu'un de sage, hein. Oui. Mais en vrai, je me dis, on a de l'espace, tu vois. Ah, je suis vraiment pas serein comme garçon. En plus, le truc, c'est qu'il faut accélérer dans l'anneau, tu vois. Tu peux ah pas... bah oui, parce que sinon, c'est chouette, hein. Ah, c'est quelque chose, hein. La 14. Hey, ma voiture! T'inquiète, je ne fais pas faux bon, ma grande. Ouais, ça trempe pas mal, mais au final, avec ma voiture, ça passe plutôt bien. Ouais. Je suis quand même satisfait et ça me rassure un peu pour le mois de septembre. Essaye de faire un petit départ arrêté. Je fais patiner? Non, fais pas trop patiner. Je vais pas casser un cordon. J'aime le presse. On avait dit je vais pas patiner, je crois. Ouais. C'est la première fois que je roule fort un volant à droite. Est-ce que c'est juste pas la première fois que tu roules fort? Je veux bien qu'on se foute de ma gueule. je veux bien être un gars qui se pose souvent, qui cruise énormément. Vas-y, ramène-nous. Mais il y en a 2-3 qui ont goûté à la 14. Ramène-nous Bercail. Il y en a un qui me parle plus hein, depuis que j'ai fumé avec la 14. Ah ouais? Ah oui. Bon les gars, ce fut une belle magnifique journée. Journée incroyable. Un best moment depuis très longtemps qu'on n'a pas vécu des trucs aussi ouf. Ouais.
Grâce à vous. Grâce à vous, un grand merci à vous, merci d'être là. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on a pu se permettre d'avoir un circuit pour nous. On est partenaire du Japan Car. Ah oui. Qui arrive très prochainement. Très prochainement, le Japan Car Festival. Inscrivez-vous. En fait, quand tu prends ta place, directement, il y a un encart club. Tu mets Minette Society pour leur dire que tu viens de notre part et tu vas passer une belle journée. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre nous, mais allez donner de la force à l'UTAC parce qu'ils font des événements tout le long de l'année qui sont vraiment fous et on a de moins en moins comme ça, surtout en région parisienne, d'événements auto en fait. Ça. Et là, vous avez tout ce qui est US, Youngtimer, US italienne, Japan Car. En plus, c'est le centenaire cette année. Donc franchement, allez les suivre en masse sur Insta et sur tous les réseaux sociaux. Ils ont besoin de vous pour continuer à nous faire rêver. Mais voilà, c'est voué aussi à présenter d'autres véhicules. Potentiellement, faire d'autres tests. Voilà, on est de la japonaise. Regardez sa voiture, elle est juste derrière, ça va. Il voulait juste pas tourner sur l'anneau. C'est impossible, t'as vu l'état de l'anneau? Il dit je suis tout arraché. C'est vrai que c'est on n'arrêtait pas de rebondir comme ça. C'est vrai que même moi je rebondissais pas mal. Non, moi j'ai peur de tout casser. Voilà, merci à tous. Tu connais la chanson. Pas plus vite qu'à fond. Mais pas trop, quand même. Voilà. Ciao. Allez, va-t'en avec ta voiture. Allez, rentre chez toi maintenant. On veut plus te voir. C'est fini. C'est une chaîne de Ford maintenant. Non. Voilà. C'est non. Pas de Ford. Plus japonaise. Merci les gars. Vous êtes les meilleurs. Bonjour les amis. On se retrouve à l'autodrome de Linas Montlhéry, hein pour faire un petit tour sur le circuit tout seul, c'est sympa. Allez, à plus hein.